Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode Cultive ta graine pour aller vers cette découverte de qui l'on est réellement. Donc comment savoir qui on est réellement? Eh bien c'est tout un chemin, tout un parcours parce que selon moi, il y a des tas de couches que l'on a créées, des costumes, des masques, des carapaces pour nous protéger. À un certain moment c'était juste, c'était ok. On a eu comme je l'appelle, Coco, qui a créé donc un schéma de comportement. S'il se passe ça, il faut réagir comme ci, etc. Parce que en fait, à ce moment-là, eh bien, c'était ce qu'il fallait faire pour nous protéger en fonction de ce qu'on a vécu, et etc. Et puis après, bah, tout au long de notre vie, on grandit et puis c'est plus nécessaire, mais c'est devenu une réponse traumatique et qui est ancrée en nous. Et donc ça, donc par rapport à nous personnellement, par rapport à la société, par rapport au transgénérationnel, bref, etc. Il y a beaucoup de couches parce qu'on s'est conditionné aussi sur le plan physique, professionnel, relationnel, etc. Et donc on a passé notre vie à nous conditionner et voilà, en lien avec tout ça. Et donc finalement, on ne sait plus trop qui on est. On croit savoir parfois qui on est. Non mais moi je suis plutôt quelqu'un comme ci, moi je suis plutôt quelqu'un comme ça. Mais en fait, réellement, on ne sait pas vraiment qui on est. Mais oui, mais non. C'est-à-dire que reconnecter à qui on est vraiment, c'est dans le sens j'aimerais faire ça, mais j'ose pas parce que j'ai des peurs, par exemple. Eh bien, quand on reconnecte à qui on est, eh bien, faut transcender toutes ces blessures, croyances et conditionnements, qu'elles soient au niveau donc collectif, transgénérationnel, individuel, etc. Et parce que je transcende tout ça, je reconnecte pas à pas. Donc, c'est comme s'il y avait plein de barrières, et puis je saute les barrières et je me rapproche de qui je suis parce que j'enlève les peurs, j'enlève les doutes, j'enlève le besoin de reconnaissance, j'enlève ceci. Et peut-être que j'ai jamais osé pleinement m'habiller comme ça. Même avec la sexualité, voilà, je me suis fait croire combien de personnes ont été mariées avec des enfants et puis un jour en fait réalisent que non, ils se sont mentis toute leur vie. Alors, euh, je donne cet exemple, mais parce que c'est pas obligé qu'on s'est menti toute sa vie, parfois, en fait, c'est juste un lien d'âme et puis ça change notre vie et puis ça se passe comme ça. Mais il y a aussi le côté où, voilà, on s'est menti ou pour un travail, on est resté des années dans un travail, puis finalement, en fait, on s'est menti et on sait très, très bien se mentir et on sait se convaincre soi-même, mais alors avec une puissance extraordinaire. Si je suis convaincue que ça, c'est le mieux pour moi ou ça, c'est bien pour moi ou ceci ou cela, on va tellement soi-même, on va se donner tous les arguments que même si quelqu'un vient de l'extérieur, bah en fait, on sera trop crédible dans notre truc parce qu'on s'est tellement nous-mêmes menti à soi-même en argumentant des choses nous pour nous qu'on on va le dire à l'extérieur, non mais attends, en fait c'est mieux si je fais ça comme ça parce que tu comprends, en fait il y a eu ça et ça et ça.
Et en fait, bref, on se ment, on ment aux autres, on se ment à soi, on ment un peu à tout le monde. Et donc finalement, dans tout ça, bah, qui je suis, parce que je sais plus en fait qui je suis. Et donc, pour moi, qui je suis à l'heure d'aujourd'hui, je suis juste, voilà, j'ai cette croyance-là que je suis une âme qui vient expérimenter l'être humain et du coup, j'essaye vraiment du mieux que je peux de prendre ça comme un grand jeu. Et bon, bah voilà, quelle partie je vais jouer aujourd'hui, et si je dois mettre un masque, entre guillemets, bon, bah, quel masque je mets? Ah, ben là, il faut mettre le masque de l'entrepreneur. Ah, ben là, il faut mettre le masque de la maman. Alors, je ne suis pas, mais tu comprends l'idée. Ah, ben là, je mets la casquette de la copine, super gentille. Ah, ben là, tu vois, là, ben, hop, là, je mets la casquette de la personne. Ah, il faut un peu d'autorité là parce que tu vas dépasser mes limites, alors je vais hop, un peu d'autorité. Et en fait, tout ça, c'est des parts de. C'est même pas des parts de moi, de nous. Je dirais que c'est juste comme donc dans un jeu vidéo, hein, où toutes les possibilités sont mises dedans. Si tu prends, je crois que c'est les Sims, hein, je n'ai jamais trop joué, mais il me semble que c'est ça. Enfin, j'ai jamais du tout joué, mais je crois que c'est ça que ça s'appelle. Et tu choisis, voilà, comment tu veux physiquement, ta maison, blablabla, il me semble. Et en fait, c'est vraiment ça. Il y a toutes ces possibilités-là, et nous, on crée notre petit truc, voilà. Et donc, il y a aussi toute cette possibilité de qui on peut être, qui existe. Est-ce que tu vois, tu veux être timide, tu veux être bienveillant, tu veux être arriviste, tu veux être complètement con, tu veux être quoi que tu veux être, toutes les possibilités sont là. Tu veux être quelqu'un d'agressif, tu veux être quelqu'un de qui œuvre bénévole, tu veux être tout ça, toutes ces possibilités, elles existent, elles sont là. Et dans l'être, dans qui je suis, et du coup dans le faire aussi. Et donc, dans l'être, il y a l'être, hein, par exemple, je veux être bénévole, je veux être ceci. Et il y a je suis quelqu'un de dépressif ou je suis quelqu'un de joyeux. Hein, donc, c'est pour ça que ça va autant dans l'action. Hein, je suis cette personne qui va faire cette action ou je suis cette personne qui va avoir cette réaction émotionnelle, par exemple. Et donc, tout ça, hein, c'est les archétypes et tout ça, c'est en nous. C'est en nous parce que c'est comme si notre corps, notre humain, c'était lui le jeu vidéo. Et quand on... Hein, donc je rentre dans les Sims, je choisis, tout est déjà inséré. Je peux pas... euh, si je veux que mon personnage il soit blond ou brun, les options sont dedans. Ou si elle a les cheveux roses, les options sont dedans. Toutes les possibilités sont insérées déjà dans le jeu, et c'est toi comment tu vas designer le jeu. Et c'est comme si tout ça, on avait à notre disposition dans notre corps. Il y a tout ce potentiel qui est dispo, donc notre corps à l'extérieur et tout ça, mais tu comprends, là c'est pour donner une image. Dans mon corps, il y a tout ça, toutes ces émotions, toutes ces possibilités d'être, de faire, etc. Et je peux choisir tous les jours dans mon jeu. Hop, je me lève, je suis un Sims là. Je me lève, ok. Aujourd'hui, quel jeu j'ai envie de vivre à l'extérieur? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Et qui je veux être? Parce qu'on peut vraiment tout être. Donc pour moi, voilà, on a toutes ces possibilités. Et en fonction de ce qu'on a vécu, donc de nos blessures, croyances, conditionnements, traumas, etc., on a activé certains acteurs à l'intérieur de nous. Mais en soi, il y a quand même une part de qui on est qui a toujours été là. Et quand on se reconnecte à soi, c'est pas d'un coup on devient quelqu'un d'autre. C'est on devient nous. Et donc, je vais te partager certaines choses vis-à-vis de moi, parce que la meilleure personne pour laquelle je puisse témoigner, c'est moi-même, parce que voilà, hein, c'est ma vie, je me connais un peu, tu vois, quand même. Alors que quand on te parle de quelqu'un d'autre, c'est soit ta perception ou soit ce que la personne t'a dit de par sa perception. Donc c'est encore autre chose, tu vois. Je peux pas connaître une personne mieux que ce que je peux me connaître moi-même. Entre guillemets, on s'entend, tu comprends l'exemple. Donc, mon meilleur témoignage, c'est moi. Ce qui compte, comme d'habitude, c'est que tu regardes l'effet miroir. Donc toi, est-ce que dans ce que je partage, il y a des trucs qui te parlent? Ou est-ce que voilà, ça peut t'inspirer pour toi, regarder à l'intérieur de toi. C'est des pistes d'exploration, là, en gros, que je te partage par rapport à qui je suis, ce que j'ai pu observer de moi. Mais à toi de voir, hein, voilà.
Donc, par exemple, moi, j'ai toujours voulu apprendre plein de trucs, mais vraiment, tout le temps. Et donc, professionnellement, par exemple, j'ai appris plein de trucs parce que, hein, il y a aussi ce truc que bah, si tu apprends quelque chose professionnellement, bah, tu es censé t'en servir après. Alors que tu peux apprendre juste pour apprendre. Mais nous, hein, en Europe, on a un truc un peu bizarre avec ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en Amérique latine, ben, en fait, je vois à quel point les gens, ils font plein de trucs, mais c'est ouf. Ils jouent des instruments, ils chantent, ils peignent, ils font des perles, des savons, des machins. Mais genre, c'est pour le kiff. C'est pas pour devenir super entrepreneur. Genre, c'est pour le kiff, de kiffer à faire des trucs. Et bref, je trouve ça vraiment génial. Je suis vraiment pas. Ah, on n'est jamais vraiment. On n'est jamais au hasard à quelque part, hein. Moi, franchement, je me dis oh, mais merci parce que ça m'a reconnecté à plein de parts de moi, c'est ce que je peux observer à l'extérieur ici. Enfin bref. Et donc, j'ai fait, par exemple, donc moi j'ai fait hein, ça peu coiffure, après c'est perruque posticheur, après j'étais maquilleuse, après j'ai fait comment ça s'appelle, la colorimétrie là, je sais plus, relooking là, oh je sais même plus comment on appelle ça. J'ai ouvert une agence quand même, hein, avec une amie qui faisait ça. Conseillère en images, oh là là, extension de cils, de sourcils, de machin, là, là, bref, j'ai fait un milliard de trucs. J'ai appris les photos, j'ai appris plein de trucs sur Internet, j'ai appris à faire des sites Internet, j'ai appris certains trucs, je me suis formée, d'autres en autodidacte, blablabla. Et en fait, c'était limite, bah encore tu changes de boulot ou encore ceci. Donc déjà, je me prenais des réflexions à l'extérieur. Donc déjà, il y a une incompréhension vis-à-vis de l'extérieur. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait aussi, en fait, un espace en moi, ça partait d'un espace en moi où je ne suis pas assez. Juste être maquilleuse, c'est pas assez. Faut que je sois aussi coiffeuse, faut que je sois aussi ça, faut que je sois aussi ça. Parce que j'ai peur de m'exposer ou j'ai peur de ceci, ben, je vais tout faire moi-même. Comme ça, au moins, voilà. Parce que la croyance de l'argent ou ci ou ça, ben, je vais faire moi-même. Donc en fait, ça partait d'un espace de je suis pas assez, je n'ai pas assez, blablabla. Bla, bla, bla. Donc c'était faux, parce que ça partait de cet espace-là. Mais en réalité, c'est qui je suis aussi. Sauf que, à ce moment-là, ça partait de cet espace de je ne suis pas assez. Mais en réalité, j'adore ça apprendre. Et je me verrai jamais de ma vie entière ne pas apprendre des choses. Aujourd'hui, donc par exemple, dans ce qui je suis, qui a toujours aimé apprendre des trucs, avant, voilà, je pouvais faire des formations, lire des livres, machin, etc. Enfin, voilà. Là, aujourd'hui, en fait, c'est apprendre en vivant. Parce que j'ai toujours préféré apprendre avec des jeux ou des choses comme ça, parce que c'est compliqué pour mon cerveau sinon. Parce qu'il veut tout comprendre, tout analyser, enfin bref. Et du coup, c'est plus simple quand je vis l'expérience, et c'est pour ça que la vie ces dernières années, en fait, elle m'enseigne, voilà, je vis un truc, hein, voilà, je vis un truc personnellement hein, dans ma vie, du coup, ça passe partout, mon mental, mon corps, mon esprit, enfin, mon âme, tout, et hop, il me donne la notice avec, et du coup, après, bah, je peux aller aider, du coup, les autres. Et donc, vraiment, voilà, l'expérience pour moi, de toute manière, je parle, pour moi, c'est génial, mais je crois que en fait, on devrait tous passer par l'expérience parce que c'est bien beau d'avoir appris dans un livre, mais si t'as pas l'expérience, enfin bref. Pour ça, c'est plus encore pour le côté pro, perso, mais ça va aussi sur le côté pro parce que t'es thérapeute, t'as appris la psychologie, c'est super, mais si t'as jamais fait un travail profond, alors oui, même si un psy il fait une thérapie, bah, ça reste sur le mental, déjà, c'est pas le corps, là, mais l'esprit. Et puis, si tu es coach, mais que tu es dans l'ego spirituel, et etc., et que en fait, tu fais pas toi-même ton propre chemin, c'est OK parce que hein, chacun est dans son processus et tout ça et tout ça. Mais du coup, l'expérience ne vaut pas tout ce qu'on peut apprendre. Bref. Et donc là, tu vois, j'ai envie d'apprendre plein de trucs. Là, je suis ici, et tu vois, il fabrique beaucoup de vêtements avec du coton, les attrape-rêves, les cils, la poterie et tout. Et en fait, j'ai envie de. Je me dis, oh, j'aimerais trop aller passer des journées par-ci, par-là, pour aller passer la journée à travailler avec eux. Mais je m'en fous, j'ai pas du tout envie d'apprendre à savoir faire des vêtements ou savoir faire de la poterie pour en faire chez moi et en faire mon métier. Tu vois, non, pas du tout.
Mais en fait, j'ai envie d'apprendre, mais surtout en plus avec, tu vois, des locaux, d'aller, tout ça, trop génial, plutôt que m'acheter un truc de poterie, par exemple, et regarder des vidéos sur YouTube. Je l'ai tellement fait toute ma vie que non, pas du tout. Donc, tu vois, ça part d'un autre espace. Mais je suis toujours cette personne-là qui a besoin d'apprendre. Par exemple, déménager, recommencer à zéro. J'ai fait ça toute ma vie, mais vraiment toute ma vie. J'ai déménagé une fois par an pendant 10 ans, quelque chose comme ça. Je suis partie vivre en Normandie, j'ai tout quitté, voilà. J'ai à nouveau tout quitté, je suis partie vivre en Alsace. J'ai à nouveau tout quitté, je suis partie vivre à Londres. J'ai à nouveau tout quitté, je suis retournée dans le sud. J'ai à nouveau tout quitté, je suis partie un peu plus loin dans le sud. Et à chaque fois, j'ai tout quitté et j'ai déménagé. J'ai fait ça aussi pour mes business, j'ai fait ça pour tout. Parce qu'en fait, dès que ça va, là, je me sens plus bien, je m'en vais. Que ce soit une relation, que ce soit un travail, une maison. En fait, absolument tout. Genre, je sais pas, il y a un truc en moi qui faisait qu'à chaque fois, voilà. Et il y a une part de moi où ça partait d'un espace de je cherche l'herbe plus verte ailleurs et je fuis. Je fuis parce que là, par exemple, les gens me voient comme ci et comme ça, ben, je vais aller recommencer ma vie ailleurs. Et puis, voilà, là, ça va être génial. Et puis finalement, en fait, ça allait toujours pas. Et du coup, je partais, j'allais à un autre endroit. En fait, à ce moment-là, je n'avais pas compris que c'était en moi que ça allait pas. Je croyais que c'était l'extérieur. En fait, c'était dans le monde dans lequel je vivais, tu vois. Mais le monde extérieur, mais du coup, qui était en dualité avec mon monde intérieur. Donc, le côté, hein, quand je dis killeuse de normalité, c'est que toute ma vie, en fait, j'ai souffert de. Je peux pas être moi, putain, il faut que je me conditionne à toutes vos règles, tous vos codes, tous vos dictats, tous vos machins. Et en fait, c'était inconscient. Mon âme me criait si fort ça, mais moi, c'était inconscient. Donc, du coup, j'étais une rebelle impulsive. Et j'en parlerai après. Mais donc finalement, c'était juste, j'étais pas bien dans ce monde-là parce qu'il était en dualité avec mon monde intérieur. Mais j'avais pas du tout les capacités, la conscience et etc. d'exprimer ça. Je n'avais pas du tout conscience de tout ça à cette époque-là. C'est aujourd'hui, en ayant observé mon chemin, ma vie, qui je suis, etc. Et donc, je partais pour tout ça. Il y avait un espace duquel ça partait, une quête. Je cherche quelque chose, hein, où est ma place et je fuis. Mais c'est aussi qui je suis. C'est-à-dire que ça partait d'un espace pas cool, parce que ça partait d'un espace de blessure, croyance et conditionnement. Mais c'est aussi qui je suis. C'est-à-dire que moi, là, faire la même chose, rester dans la même maison, avec les mêmes gens, le même travail, le même si, jusqu'à la fin de ma vie, moi ça me tue. De l'intérieur, je meurs en fait. Vraiment. Donc moi, il faut que je bouge, il faut que hop, ça recommence à zéro. Et par exemple, je peux rester dans une même maison, mais je sais pas, il faut que je change tout là, les meubles, les machins, ou ci ou ça, ou je pars 3 mois à tel endroit, puis je vais revenir dans ma maison. Mais parce que, alors pour moi déjà, je crois que au fond, en fait, je pense qu'on est quand même beaucoup où on en aurait besoin, étant donné que la vie est changement, mais peut-être pas autant que ce que moi j'en ai besoin. Mais en fait, moi, c'est qui je suis. Sauf que toute ma vie, voilà, j'ai cru que j'étais instable et blabla. Être avec des personnes, genre qui ont besoin, tu sais, entre guillemets, plus faibles, entre guillemets, hein, entre guillemets. Et en fait, ça partait aussi d'un espace de sauveur, je vais les sauver. Ça partait aussi d'un espace de manque d'estime de moi, parce que si je suis avec des gens plus élevés, autant dans leur profession que financièrement, que dans à quel point ils sont cultivés, ou à quel point ils ont conscience des choses, à quel point ils réussissent. Non mais je vais me sentir encore pire une merde que si j'étais avec des gens qui ont pas autant évolué que moi, parce que c'est juste une question de, hein, c'est un chemin et à quel niveau tu es sur le chemin. Et encore que c'est des chemins dans un chemin, parce que celui qui a réussi, par exemple, aujourd'hui, je me rappelle, il y a des gens je me sentais trop nulle à côté d'eux. Aujourd'hui, non mais lol, ils ont juste réussi professionnellement dans leur branche, ou allez, ils ont réussi financièrement. Mais est-ce que c'est vraiment réussir? Parce que voilà leur vie, quoi, tu vois?
Euh, et donc, je fuis, je suis pas heureux, je me drogue, je trompe, je ci, je ça. Non, mais, enfin, tu vois. Mais à cette époque-là, j'étais pas capable du tout. À cette époque-là, ces gens m'impressionnaient et moi, j'étais trop nulle. Aujourd'hui, plus grand monde m'impressionne en fait, parce que alors si je peux être complètement admiratif, genre par exemple là hier soir, j'étais avec des amis et ils chantaient, oh là là, mais ils chantent tous trop bien ici, et je suis admirative de tout ce qu'ils peuvent faire et etc. Mais je suis plus admirative de quelqu'un qui montre sa super réussite, tia tia, machin, parce que non, mais là, c'est ce que tu montres. Mais vas-y, fais-moi voir l'intérieur de ce que tu partages là, parce que s'il faut, c'est à moitié du fake, ou alors, oui, t'as peut-être réussi là, ça, c'est impactant, mais j'oublie pas que t'es pas Dieu, quoi. Parce qu'il y a peut-être d'autres sphères où, voilà. Bon, bref. Et donc, ça partait de ces espaces-là. Mais en fait, c'est aussi qui je suis. Parce que si je suis avec des gens qui sont dans, tu vois, par exemple, si on prend le chemin spirituel, si je suis avec des gens qui sont très spirituels, qui sont très, tu vois, tous les jours, voilà, et que je suis limite la moins reconnectée à moi dans tous ces gens avec qui je suis. C'est pas du tout négatif tout ce que je dis, hein. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. C'est une image pour essayer d'expliquer, mais il n'y a pas de gens moins bien, et etc. Mais en fait, et ça va être cool, ça va être génial, mais au quotidien, en fait, je serai pas nourrie. Parce que moi, ce qui me nourrit, c'est que quand j'ai une conversation avec quelqu'un et que j'entends ces blessures, ces crans, ces conditionnements, oh my god, déjà je reçois. Et donc, quand je reçois, forcément, en fait, je vais partager ce que je reçois, mais en même temps, je reçois pour moi. J'en avais parlé il y a quelques, ou pas, je sais plus, enfin bref. Mais donc, j'ai fait un podcast sur Tu n'es pas ton process. Et ça, c'était un jour avec quelqu'un où ça allait pas du tout et vraiment la personne n'allait pas bien. Et on parlait et tout ça. Et là, à un moment donné, je la prends, je la regarde et je lui dis, mais ne confonds pas ton processus avec qui tu es. Et là, je dis, oh, c'est beau ça. Mais ça, c'était pas moi du tout à ce moment-là. Et je me suis dit, oh, mais grave. Et ça m'a inspiré de ouf. Mais si j'ai pas une personne à qui je peux dire ça, ben, je peux pas recevoir ce message. Donc, je peux pas être. Et moi, ça me nourrit. Quand je fais des podcasts que je partage ça, si t'as pas besoin d'entendre ça, bah du coup, à qui je partage? Parce qu'en fait, moi, ça me fait des rappels. En même temps, j'ai des messages. Et en même temps, ça m'anime, moi, de faire des choses comme ça. Donc, du coup, si je suis avec des gens qui sont pas dans le besoin, et ouais, mais je suis pas nourrie. Mais avant, ça partait d'un espace de il faut que je sauve. Hein. Et puis, je peux pas être avec des gens mieux que moi. Il faut que je sois avec des gens pareils ou pas autant. On s'entend quand je dis ça, hein, vraiment prendre la hauteur. Donc, quand je dis ça, c'est juste une façon de parler. Je suis pas du tout mieux que d'autres. Et d'ailleurs, les gens ne sont pas mieux que moi non plus. Et toi non plus. Il n'y a pas des gens qui sont pires que toi. Ou chacun est dans son process et fait du mieux qu'il peut, quoi. J'étais aussi un vrai caméléon. J'ai une grande, grande, grande capacité d'adaptation et donc j'ai toujours été un caméléon. Je pouvais rester quand j'étais jeune avec le côté qu'on peut appeler babacool, chou ou je ne sais quoi, le côté plutôt rap, machin truc, le côté prout prout bimbo tata. En fait, je pouvais m'adapter et du coup j'avais plein de cercles d'amis différents. Et voilà, j'étais un vrai caméléon. Mais ça partait d'un espace du besoin d'être aimée. Parce que moi, si je suis une meuf trop géniale, qui, tu vois, genre, je suis pas trop chiante et tout ça, bien sûr que si j'étais trop chiante, mais tu vois, bon, j'étais dans le côté chiante, j'étais quand même pas trop chiante. Parce que justement, je m'adaptais tellement que, bah, allez, on fait comme tu veux, mets la musique que tu veux, mets ceci et cela. Ça partait d'un espace de, bah, faut que je sois validée, il faut que je sois aimée. Mais c'est aussi qui je suis. J'ai une grande capacité d'adaptation. Et en fait, vu que j'aime découvrir, rencontrer et tout, ben en fait, je peux être avec des gens qui ont ce style de vie, tu vois, tout nu dans la colline, dans la jungle, ou ce que tu veux, ou un côté très chic, très bobo, très nana, ou un côté ceci, ou un côté cela, parce que j'ai une grande capacité d'adaptation et que j'aime découvrir et rencontrer. Et par exemple, si je suis avec des gens où il y a le côté très argent, très ci, très ça, très fake et tout,
c'est sûr que je vais pas y rester des jours avec ces gens-là parce que ça va m'impacter de ouf. Mais ça peut m'inspirer de ouf aussi. Et en fait, ça va m'inspirer parce que tu vois, je vais peut-être recevoir des trucs ou quoi et de me dire, oh, mon Dieu, faut que je partage ça, faut pas que je partage ça parce que voilà, ça m'a fait penser à ça et ça et ça. Ou alors aussi de m'entraîner à moi, de voir l'âme au-delà de l'humain. Non, cette personne, elle est juste dans un certain champ de conscience là. Ok, qu'est-ce que tu peux voir de beau au-delà de toutes les blessures, les croyances et les conditionnements que cette personne elle a? Parce que là, elle est dans un process. Parce que si elle est toujours tournée sur l'extérieur, il faut que j'ai mes faux cils, mes faux cheveux, mes faux ongles, mes faux machins, mes faux trucs, mon faux cul, mon faux tout ce que tu veux. Pour un mec, c'est pareil. Hein. Il faut que je fasse du sport à fond pour avoir les pecs, pour avoir ci, pour avoir ça. La montre à 400 000, les lunettes, le nini, bien habillé, la belle maison, la belle voiture, le aussi. Paraître, 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 extérieur, extérieur, extérieur. Je dis pas que on peut pas ne pas avoir ça, hein, mais je crois que quand on reconnecte à soi, tout ça devient futile, vraiment. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on peut se faire plaisir à ci, à ça. Mais, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Et par exemple, eh ben, si je suis avec ces gens-là aujourd'hui, eh ben, est-ce que moi, je peux pas voir le beau? Et là, par exemple, euh, il y a un mec avec un ego surdimensionné, là, ou une meuf. Et en fait, est-ce que je peux juste voir, en fait, euh, là, elle fait ça, il fait ça, il fait nana, mais regarde comme quand même, tu vois, et par exemple, non, mais attends, il faut pas jeter dans la nature, on jette pas les papiers par terre. C'est beau, c'est beau. Il y a une conscience, oui, j'ai envie de créer ça pour les déchets, enfin, j'en sais rien, tu vois, mais de voir quel beau je peux trouver dans ça. J'ai donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai été aussi une rebelle impulsive, colérique et tout ce que tu veux. Ça partait d'un espace, en fait, de j'ai besoin d'être acceptée. En fait, la rebelle, c'est putain, je suis pas bien dans ce monde-là, là, tous vos codes, tous vos machins. Et donc, j'étais une grande rebelle. Mais vu que ça partait d'un espace où arrêtez de c'est moi qui suis pas normal, putain, ouvrez les yeux, je sais pas, moi, c'est vous qui êtes pas normal. Au bout d'un moment, bon, ben, c'est en fait non, parce que personne ouvre les yeux, donc c'est moi qui dois pas être normal. Donc, inconsciemment, bah, ce sentiment d'être incompris et de pas être à sa place. Et donc, bah, du coup, en fait, je suis en colère parce que j'essaye d'être acceptée. Du coup, moi, j'essaye de devenir une autre personne que ce que je suis pour essayer d'être un minimum acceptée. Donc, du coup, bah, en fait, je deviens rebelle. Et bref. Et donc, ça partait d'un espace où bah, je suis pas acceptée, en fait. Il faut que je sois acceptée. Mais ça aussi, c'est aussi qui je suis. Parce qu'en fait, bah, aujourd'hui, voilà, j'ai appelé sur les réseaux la killeuse de normalité parce qu'en fait, justement, j'ai plus envie de me mettre une étiquette de je suis ça ou je suis ça. Après, bien évidemment que quand on me demande, voilà, si je suis en conversation avec quelqu'un, je vais lui dire éveilleuse de conscience et killeuse de normalité, exploratrice de vie terrestre, il va se dire, enfin, tu vois, non mais alors déjà que quand je dis la version plus conventionnelle, on me regarde aussi avec des yeux. Et voilà, je dis, bon, si tu veux un truc un peu plus conventionnel, voilà, je suis auteur, coach et thérapeute holistique et facilitatrice de Bressoir. Bon, atchoum, parce qu'il y en a, ils comprennent pas non plus. Mais, euh, mais en même temps, j'ai pas envie d'être ça. Parce que peut-être que bah, demain je serai aussi musicienne, peut-être que je créerai aussi une ligne de vêtements qui laisse de normalité, yeah, j'en sais rien, tu vois. Ou peut-être pas du tout, ou s'il faut, je finirai boulangère. Mais parce qu'en fait, je suis pas un métier, je suis l'élan de mon cœur, mais tout ce que je fais là aujourd'hui, je l'ai toujours fait en fait. Quand j'étais maquillage, j'aidais les gens à s'aimer à travers un film que moi-même je n'aimais pas. Mais bon, bref, c'était aussi ça. Mais il y a aussi le côté art. Hein, j'avais créé un relooking maquillage où les gens venaient chez moi, je les maquillais, et photo avant, après, juste la photo. Sur les réseaux, tu rajoutes la coiffure, le photographe, les retouches, le machin, le styliste. Là, il y a juste la photo. Regarde, t'es plus du tout la même personne. Je fais des maquillages à la Kim Kardashian, tu vois. Juste, rends-toi compte, en fait. Ne te compare pas. Et, euh, et donc, je faisais des choses comme ça. Après, je travaillais j'étais leader dans une compagnie de maquillage et après alors leader entre guillemets, hein, voilà.
mais ça parlera à qui ça parlera, le côté marketing relationnel. Et donc, ben, voilà, je formais tout ça des gens aux croyances limitantes. Bref, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Et quand j'avais 20 ans, finalement, bourrée sur le canapé de la boîte de nuit, je faisais des thérapies à tout le monde. Et c'était toujours, allez où Aurore? Aurore, elle est en mode thérapie. Et du coup, je faisais des thérapies à tout le monde. J'étais, alors moi, sous des couches et des milliards de couches de blessures, croyances et conditionnements, hein, tout ça, tout ça, tout ça, bourrée en plus. Donc, mais pour dire que, en fait, ce que je fais là aujourd'hui, j'ai toujours fait ça. Sauf que des fois, ça change de forme. Donc c'est pour ça que je n'ai plus envie de me mettre d'étiquette. Voilà. Mais parfois, si la personne, elle veut une étiquette, bon, je lui en donne une. Bref. Justement, faire la fête. Faire la fête, j'ai toujours aimé faire la fête. Mais avant, ça partait d'un espace de fuite. Bon, allez, je vais faire la fête, comme ça, je penserai plus à rien. Ou alors, je vais aller faire la bimbo, et puis comme ça, je vais essayer de plaire à faire la fête. Et donc, ça partait des espaces, besoin d'être aimé, besoin de fuir, besoin de ci, besoin de ça. Mais c'est aussi qui je suis, parce que j'aime ça. Danser, rire, danser, rire, quoi. J'aime trop ça. La musique, tu vois. Oh là là, je peux passer des soirées entières, là, tu vois. Donc, comme je te dis, je suis entourée plein de musiciens et franchement, ils jouent de la musique. Je suis là, je les écoute pendant des heures. À les écouter faire de la musique, chanter, tout ça. Et puis danser, j'adore ça. Je peux danser toute seule. Rire, oh là là, mais qu'est-ce que j'adore rire. Je peux même rigoler aussi avec moi-même. Et, euh, et j'adore ça. Mais donc, ça part d'un espace de maintenant, j'adore ça. La solitude, c'est pareil. La solitude, avant, c'était ah, ben, de toute manière, je reste seule. Parce que, par exemple, on m'a pas invité à une soirée, au lieu d'envoyer un message, dire t'as pas l'impression de m'avoir oublié? Parce que après, ça m'est arrivé de faire ça. Et je dis ah oui, pardon. Et en fait, au pire, on s'en fout, tu vois. Si la personne, en fait, elle avait prévu de pas t'inviter, si finalement elle dit oui, bah tant pis pour elle, tu vois. Et donc, avant, je sais pas, moi, mes copines ou mes sœurs, n'importe qui, hein, elles faisaient un truc, elles m'invitaient pas. Blessure du rejet, mais activé, bonjour. Et là, c'était, je restais seule chez moi. Et de toute manière, ouais, on m'invite pas, et nanana. Et là, enfin voilà, j'étais en mode Calimero, victime, tout ce que tu veux, voilà. Et finalement, j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire. Hein, j'ai toujours dit que j'étais une sociable insociable, parce que j'adore autant faire la fête, mais paradoxalement, j'adore être seule. Mais avant, il y avait aussi, ça partait parfois des espaces de blessures activées, je suis en dépression, ma vie c'est de la merde, et du coup, ben voilà, je fais plus rien. Mais en fait, c'est aussi qui je suis. Parce que, mais oh là là, my God, qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime ça. Si je passe 4 jours avec des gens, j'ai besoin après au moins une journée, tu vois. Et d'ailleurs, quand, je sais pas, je dois voir des gens pendant, je sais pas, je pars en vacances avec des gens. Déjà, je vais me prendre pendant les vacances un moment par-ci par-là de moi avec moi. Et puis quand je reviens, si je suis partie 15 jours avec des gens, non mais il va me falloir moi une semaine de solitude là pour m'en remettre. Parce que j'aime ça, j'adore être avec moi, je m'entends trop bien avec moi, tu vois. Et même si on se dispute, ça peut arriver, ben c'est ok, j'aime trop. Et j'ai besoin. Un dernier exemple, j'aime aussi tout ce qui est beau. J'aime quand c'est beau. J'aime quand c'est beau. La beauté, c'est subjectif, hein, mais j'aime quand c'est beau. Et avant, ça partait d'un espace de perfection. Ma maison, il faut qu'elle soit belle si je reçois des gens. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit beau, parce que sinon tu vas passer pour une amatrice. Euh, il faut que je sois belle, sinon je ne vais pas être validée par la société, donc pas être aimée, et puis les mecs vont me rejeter. Euh, Il y a plein de trucs en fait, ça partait des espaces de blessures, croyances et conditionnements. Mais c'est aussi qui je suis, parce que j'aime ce qui est beau. Ce qui est beau, ça veut pas dire ce qui est cher ou je ne sais quoi, hein, je suis pas du tout là-dedans. Mais j'aime ce qui est beau. Et en fait, tout ce que je viens de te partager là, donc l'idée c'est de... Je parlais de moi, mais l'idée c'est de regarder par rapport à toi. Et donc de regarder certaines choses. Peut-être que tu as déjà transcendé, et donc du coup tu peux t'en rendre compte. Et peut-être d'autres que tu, là, pourras pas t'en rendre compte parce que pour l'instant, tu es dedans et t'arrives. Et il faut encore que tu prennes de la hauteur pour le voir. Mais là, par exemple, de tout ce que je t'ai partagé, c'est que dans mon cheminement de justement cette reconnexion à soi,
Ben, en fait, j'ai pu observer que tout ça, en fait, j'avais rien à changer en fait, j'étais déjà moi, sauf que, ben, en fait, la plupart des trucs partaient des espaces de blessures, traumas, croyances et conditionnements, en fait. Parce que ça partait, voilà, de besoin d'être aimé, d'être validé, de prendre la fuite, d'un manque d'estime, de vouloir sauver les gens, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, du coup, je suis toujours cette même personne qui a besoin de bouger, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de tout ça. Sauf que je le fais plus d'un espace où j'attends quelque chose de l'extérieur. C'est d'un espace où j'en ai besoin de l'intérieur. Moi, si je reste tous les jours, tu vois, que je parlais du côté caméléon, si je reste tous les jours qu'avec le même type de gens, voilà, j'ai deux potes, mes potes, ils sont comme ça et ils aiment ça. Par exemple, tu vois, là, j'ai beaucoup de musiciens donc, autour de moi qui jouent leur style de musique. Alors, bon, quand tu vois, on fait karaoké, il y a de tout. Mais par exemple, il peut y avoir voilà, de la musique, il peut y avoir je sais pas moi, de la salsa ou des trucs comme ça, voilà. Et moi, par exemple, j'aime trop danser aussi sur les trucs plus reggaeton et tout ça. Et il y en a à qui ça parle pas, avec qui je suis autour. Mais du coup, bah non, en fait, et j'aime trop, bah, avec telle autre personne, bah, je vais pouvoir faire ça. Il y en a, moi, je peux encore aller, oui, à 35 piges, je peux encore aller en boîte. Euh, et d'autres, ils se verraient plus du tout y aller. Mais aller en boîte, tu vois, c'est justement des boîtes où, bah, là où je suis, il y a des boîtes de style de musique, tu vois. Donc c'est ça qui est cool, parce que quand tu vas en boîte et que ploum ploum, tu sais pas trop sur quelle musique tu vas tomber, ça donne pas trop envie d'y aller. Et là, quand bah, tu sais, bah, c'est génial. Donc, si bah, la personne avec qui je suis là, elle aime que ça, ben, en fait, toutes les parts de moi ne sont pas nourries parce qu'elle, déteste aller en boîte de nuit, bah, c'est ok. Mais du coup, et moi, cette part qui a envie d'aller danser, mais par exemple, j'ai une autre part qui kiffe aller faire voilà, l'ecstatic dance. Et là, on change complètement encore. Hein. C'est laisser son corps, c'est la médecine du corps par la danse. C'est encore complètement autre chose. Mais j'adore ça aussi. Et donc, ben, du coup, si tu vois, je reste qu'avec un style de personne, et etc., je suis pas nourrie dans toutes les parts de moi. Donc, je suis ce caméléon. Je suis cette personne qui s'adapte, mais plus pour l'autre, mais parce que ça part d'un espace en moi qui a envie d'être animé et nourri, et pas d'un manque à combler, un manque d'amour, un manque de reconnaissance, un manque de ce que tu veux. Et pour tout ce que j'ai partagé, avant, c'était ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est toujours ça, mais différemment. Et donc, l'idée, c'est de te regarder toi, de t'observer dans certaines choses que tu fais, parce que par exemple, alors moi, j'ai essayé, hein, par exemple au niveau professionnel, j'ai essayé, non Aurore, trouve-toi qu'un métier et arrête de vouloir te former dans d'autres trucs, il faut que tu sois vraiment perfect. Enfin, tu vois, maquilleuse pro, ben alors ok, sois maquilleuse que pro, enfin que maquilleuse pro, et fais ça bien. Et tu te concentres là-dessus. Non, mais j'aime trop apprendre ça aussi, et puis ça, et puis ça. Et du coup, j'étais frustrée. Mais je le faisais, hein, je me concentrais là-dessus. Ah, mais du coup, je le sentais, bien sûr, que en moi, j'étais frustrée parce qu'il me manque des choses, en fait. Mais la société disait qu'il fallait que ce soit comme ça. Et donc, déménager, c'est pareil, hein, j'en ai déjà partagé. Je déménageais tout le temps. Le jour où je me suis posée, je me suis dit, bon, allez, ok, cette fois, là, tu te poses, hein, et puis tu vas compenser par voyager, mais t'arrêtes de déménager maintenant, hein, à cet âge-là, là, il faut quand même ta. Et bon, bah, je suis restée 3 ou 4 ans dans la même ville, en déménageant 3 fois quand même dans cette ville-là. Et après, j'ai déménagé 1 an au Covid, 1 an dans un autre village à côté. Et finalement, j'ai carrément pété les plombs et j'ai tout quitté. Je suis partie vivre à l'étranger. En fait, je crois que pendant trop longtemps, je me suis trop frustrée à rester. Mais bon, c'était parfait, tu vois. Mais juste pour dire que, en fait, on sait déjà qui on est, sauf que de quel espace ça part. Si t'es comme ça, voilà, si t'adores apprendre des trucs, mais que, en fait, tu sens que il y a un mal-être là, ben le mal-être, par exemple, moi, tu vois, j'adore apprendre des trucs et tout.
Mais il y avait un mal-être de il faut que j'apprenne ça, il faut que j'apprenne ça, il faut que j'apprenne ça. Donc stress, machin, etc. Donc là, je peux observer que s'il y a du stress, ça veut dire que ce que je cherche à apprendre, non. Mais est-ce que finalement j'ai toujours envie tout le temps d'apprendre? Oui. Alors pourquoi je suis stressée? Ok. Qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Apprendre pour apprendre, et du coup, en fait, je m'en fous. Moi, par exemple, donc j'ai appris plein de trucs, mais tellement de trucs, tellement de trucs. Il y a quelques années, voilà, je me suis intéressée à la PNL, aux neurosciences, au blabla. Gna. Aujourd'hui, franchement, je sais même plus te dire les trois cerveaux là, le reptilien, le machin. Dans ma tête, ça ne marche pas, ça ne s'enregistre pas. Et parce que, en fait, intuitivement, je sais les choses. Et aujourd'hui, en plus, je canalise. Et, euh, et que c'est à travers moi et que j'ai envie de prendre la vie comme un jeu. Et si tu veux un truc vraiment carré, professionnel, et que pour toi, le savoir scientifique est plus important que l'intuition, ah ben, va voir des gens qui font ça. Il y en a plein qui ont été formés. Moi, je te partage de manière intuitive. Bien sûr que tout ce que j'ai appris, hein, je l'ai déjà dit, mais je le répète, tout ce que j'ai appris, ça s'est engrammé en moi. Hein, tout ce que j'ai lu, appris, etc. Il y a des brides. Hein, c'est pas moi d'un coup, là, tout sort de ma tête et je suis génial, extraordinaire. Loin de là, on s'entend. Mais, euh, mais bref, tout ça pour dire que à ce moment-là, voilà, ça partait de cet espace-là. Et parce que s'il y a du stress. Il y a du stress parce qu'il faut apprendre ça, 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 ça. Alors que si en fait je le fais par plaisir et sans but et atteinte finale, là il y a du plaisir. Parce qu'en fait, je vais apprendre pour apprendre. Et puis c'est d'ailleurs je sais pas, je suis en train de lire un livre parce que ça m'intéresse trop. Mais qu'au milieu du livre, finalement, j'ai plus envie de le lire parce que ça m'a déjà saoulé. C'est qui je suis en fait. C'est qui je suis. Alors qu'avant, ça aurait été, bon, j'arrête, le livre il m'a saoulé, je vais aller chercher un autre truc, essayer de trouver une pilule magique, tu vois. Bon, je vais essayer d'aller trouver un autre livre où je vais apprendre plus facilement ou machin, etc. J'avais même voulu me former à l'apprentissage rapide, là où tu peux lire un livre par jour ou je sais pas quoi. Mais en fait, du coup, non, mais il est où le plaisir, tu vois. Et j'avais partagé les podcasts, hein, on a le droit de changer d'avis et tout ça, ça c'est pareil, parce que non, tu as choisi ça et tu dois t'y tenir. Mais bon, je vais revenir et je vais arrêter de m'égarer. Mais en gros, voilà, c'est là, est-ce que ça, donc si je reprends mon exemple de apprendre, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie? Est-ce que j'ai toujours été comme ça? Oui. Est-ce que je me sens là, donc là maintenant, je suis en train de le faire, en ce moment, et etc. Je suis en train de faire ça, je suis en train d'apprendre ça. Est-ce que je me sens heureux? Est-ce que je me sens heureuse d'apprendre ça? Oui, c'est génial. Oui, mais non, ou non. Bon, alors, j'apprends ça. Pourquoi? De quel espace ça part? Et de regarder si, effectivement, comme ça, en prenant de la hauteur, effectivement, je suis comme ça, sauf que ça part de cet espace-là, et il va falloir que j'aille travailler l'espace d'où ça part, pour que ça parte ensuite d'un espace juste de qui je suis et j'ai envie de kiffer, quoi. Et donc, bien pour ça, voilà, trouve la meilleure solution pour toi, pour aller voir justement et dépasser cet espace-là pour vraiment connecter à toi. Si tu le souhaites, donc tu as toutes les infos en bas de description. Il y a les accompagnements qui sont individuels, les accompagnements qui sont en ligne. Il y a aussi mon livre avec sur tout ça, hein, les blessures, les croyances, les conditionnements. Un accompagnement en ligne de près de 30 heures de vidéos et d'audio qui est offert. Il y a le QR code qui est dans le livre quand tu l'achètes. Et après, tu te connectes directement à l'accompagnement qui est très complet. Il y a plein de partages, même d'autres gens, pour que justement tu trouves ce qui te convienne le mieux pour justement aller avancer dans ces espaces-là, pour aller faire le ménage dans ces espaces, pour que du coup ça parte d'un autre endroit de soi en fait. Voilà. Écoute, j'espère que ce partage t'aura aidé, t'aura en tout cas apporté des pistes de réflexion, d'exploration. J'ai voulu faire un petit podcast, hein, mais bon, comme à mon habitude, eh bien, je n'ai pas su faire. Voilà. Donc, j'espère que tu as apprécié ce voyage avec moi, cette écoute. Je te fais des bisous, prends soin de toi et je te dis à plus tard. Bye bye.